Salut à tous mes petits koaïs, et d'abord je tiens à m'excuser car je ne suis pas coiffé. Bienvenue pour cette première game class. Et oui, on fait aussi des jeux ici, on est gamers, comme vous. Alors respectez-moi. Gloire au professeur. Sensei, je vous aime. Et pour célébrer cette grande première, je vous propose un jeu qu'on n'a pas forcément vu partout en test et qui mérite pourtant amour, gloire et estime selon moi. Bloodborne. Bloodborne est un jeu vidéo sorti en mars 2015 en France, développé par From Software et dirigé par le talentueux Hidetaka Miyazaki, le papa de la saga des Souls, Demon's Souls et Dark Souls. À ne pas confondre avec Hayao Miyazaki, qui lui est le papa du Voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel et Porco Rosso. Chef-d'œuvre du 7ème art, allez les regarder, hop hop hop. Si vous ne connaissez rien à la saga des Souls, c'est pas grave, partez pas, hein, car Bloodborne, bien qu'étant un héritier spirituel de cette saga, est à considérer comme un titre à part entière, avec son histoire propre, son gameplay revisité, son esthétique inspirée mais renouvelée, bref, un jeu entier qui n'a rien à envier à ses grands frères. Si j'ai décidé de faire cette chronique, c'est à cause de ça. Une réelle déception, le scénario est incompréhensible, on est plongé là-dedans, il n'y a aucune histoire mise en contexte, aucune direction indiquée, un non-sens complet. Si vous aimez vous faire du mal, ce jeu sadomaso est fait pour vous. Pour les autres, passez rapidement votre chemin. Difficulté à la ramasse, graphisme tout juste passable, histoire inexistante. Pour ne prendre les commentaires que les plus récents que j'ai trouvés sur le jeu. Dire qu'il n'y a pas d'histoire dans un Souls ou dans Bloodborne, c'est s'être cantonné à la surface, avoir flâné tête en l'air pendant toute l'aventure, voire même avoir passé les lignes de dialogue sans y faire attention. Et ensuite dire qu'on n'a pas vu des choses qui étaient pourtant bien présentes pour tout joueur un tant soit peu attentif. Malheureusement, ce titre s'est vu attribuer le titre d'exclusivité PS4, ce qui en soi est dommage car il s'est fermé à un grand nombre de joueurs au passage. Bon, tout va bien, ça a été un gros succès, mais ça fait chier de se dire qu'on aurait pu facilement doubler le nombre de ventes sans cette étiquette. Et oui, je fais de la pub pour Sony les enfants, comme le prouve cette PS4 qu'on aperçoit dans toutes mes vidéos. C'est faux! Et la honteuse annonce de la PS4 Pro m'a définitivement fâché avec Sony, mais on va pas digresser, hein, non, on va pas parler de l'invention du DLC pour console, paye ton upgrade 3 ans plus tard à 400 boules, ni des FPS qui restent encore et toujours bloqués à 30 frames par seconde sur de la 4K. Non mais c'est une blague. Donnez-nous du 60 FPS en 1080 déjà. En plus, personne n'a télé de 4K chez soi. Ou alors si, mais les mecs ont déjà un PC 2 fois plus puissant que votre merde. Putain, mais on digresse les enfants. On digresse. Grâce, monsieur. Bon, revenons à Bloodborne. Je vous préviens tout de suite, on va salement spoiler l'histoire ici, donc si vous voulez sincèrement jouer au jeu, je vous conseille vivement de nous dire au revoir dès à présent. Au revoir. Moi je m'appelle Ivan et puis j'ai 22 ans et puis... Non mais qu'est-ce que vous faites? Sinon, installez-vous bien, on va essayer d'être le plus clair possible. Sachez également que pour détailler toute l'histoire de Bloodborne, je me suis appuyé sur ma propre expérience, mais aussi sur différents blogs, analyses et autres sources que je vous mettrai en description. On vole pas le travail des copains sans les remercier quand même. Il y a tout de même une histoire superficielle que tout le monde aura compris. La lecture 0 du scénario se découpe ainsi. Vous vous réveillez à Yharnam sans trop savoir ce que vous faites ici et on vous soumet à ce qu'on appelle la thérapie du sang. Sans en savoir plus, vous parcourez la clinique vide où vous vous êtes réveillé et tombez alors sur des monstres. Plein de monstres partout. Humanoïdes, bestiales, dégueulasses, il y a tout et ils veulent à votre santé physique et mentale. Les rares habitants cloîtrés chez eux sont pour la plupart en proie à la confusion, l'hystérie, le déni, vous ressassant qu'il ne fait pas bon être dehors une nuit de chasse. Alors là, merci, on l'aura compris, Captain Obvious. Vous êtes donc par la force des choses un chasseur nettoyant les rues de Yharnam et ses immondes créatures. Plus l'aventure avance, plus vous rencontrez des monstres gigantesques ne ressemblant à rien de ce que vous connaissez, sauf si vous connaissez Lovecraft. Alors là, ça ressemble à des trucs que vous connaissez. Quelques rares PNJ viennent vous dire qu'ils sont à peu près comme vous, des chasseurs ou des membres de l'église, des membres d'une académie qu'on sera amené à visiter. Bref, de petits dialogues qui payent pas de mine et si épars et fugaces qu'ils ont tendance à accentuer l'impression de solitude et de perte de repères que vous ressentez depuis votre réveil. Puis à force de progression et de rencontres parfois fantomatiques, bonjour jeune femme en robe de mariée qui apparaît mystérieusement à plusieurs reprises sans aucune raison. Vous arrivez au boss final, un combat qui se déroule dans le hub du jeu, le rêve du chasseur. Sorte de lieu de paix où vous vous réveillez à chaque mort et où vous pouvez accéder à chaque zone du jeu. Vous y trouverez aussi Gehrman, le premier chasseur et sa poupée vivante, étrange PNJ dont on ne sait rien, servant à vous faire passer des niveaux.
Vous faites un choix final qui vous amènera à un dernier affrontement ou pas, et voilà, c'est la fin. Super génial. Non mais c'est pas la fin comme ça, restez bande de cons. Là, 3 possibilités s'offrent à vous. Soit vous allez sur jeuxvideo.com et vous laissez votre commentaire qui laisse entendre que l'histoire est pas folle mais qu'on a l'habitude avec les Souls. Soit vous savez que les développeurs sont passés maîtres dans l'art subtil du camouflage de scénario et vous reprenez votre New Game Plus en faisant gaffe à chaque détail. Ou soit vous avez la flemme et vous tapez Histoire de Bloodborne sur Google pour tomber sur un bon million de blogs et de sites qui vous exposent tous les détails du jeu qui serviront à développer et expliquer différentes théories sur la vraie histoire du jeu. Et avec un peu de chance, vous tombez sur ma vidéo. Merci Google. La vraie histoire de Bloodborne commence quelques siècles avant votre réveil, à l'époque où un ancien peuple nommé les Pthumériens vénérait ceux qu'ils appelaient les Grands, sorte de divinité cosmique vivant dans un plan différent du nôtre nommé le Cosmos. Les siècles ont passé et finalement les ruines de la civilisation pthumérienne sont découvertes sous Yharnam par des membres de l'académie de Byrgenwerth. Et dans ces ruines, ils mettent la main sur le sang ancien, une preuve de l'existence des Grands. Naît alors une scission au sein de l'académie. Ceux qui se méfient du sang ancien et préfèrent vouer leur recherche à la lucidité, sorte de conscience supérieure qui rapprocherait les humains des grands, dirigés par quelqu'un qui s'appelle Maître Wilhelm. Et de l'autre côté, ceux qui voient l'artefact comme un moyen d'accéder directement à la conscience supérieure, dirigé par Maître Laurence. Ce dernier, conscient de la divergence de point de vue, quitte l'académie pour fonder l'église du remède. Cette église offrira alors à qui le veut la thérapie du sang, sorte de transfusion de sang ancien censée guérir de toutes les maladies et fortifier les hommes. Sauf que cette thérapie a un effet secondaire sur quelques rares patients, il les transforme en bêtes sauvages aux instincts violents. C'est quand même un problème problématique. C'est alors que naquit l'atelier, dirigé par Gehrman, le premier chasseur. L'atelier formait ces chasseurs censés chasser... Pourquoi j'ai écrit ça, moi? L'atelier formait ces chasseurs qui devaient chasser les monstres engendrés par la thérapie du sang. Mais un jour, un fléau commença à décimer la population et tous recourir à la thérapie du sang, à tel point que bon nombre finirent par devenir dépendants et se transformer. Dépassé par le nombre de monstres, Gehrman disparut avec l'atelier, remplacé par des chasseurs plus forts et mieux équipés, dirigés par un dénommé Ludwig, directement lié à l'église du remède. Malheureusement, ce fut tout un pan de la ville, appelé par la suite le Vieux Yharnam, qui fut perdu, complètement contaminée et mise en quarantaine par l'église du remède. Mais bien que cette dernière soit toujours quasiment vénérée par Yharnam pour sa thérapie, certains membres de l'église du remède décidèrent d'engendrer une nouvelle scission à cause de divergences de points de vue. Nicolas crée alors l'école de Mensis, qui destinait secrètement ses élèves et même des gens kidnappés dans les rues à être des cobayes pour accéder à la vérité à travers les rêves. Une autre façon d'accéder à la lucidité. Et enfin, le Cœur fut fondé avec une vision plus proche de celle de Maître Wilhelm, c'est-à-dire une recherche de la vérité à travers la lucidité. Le Cœur eut d'ailleurs la chance de trouver Ebrietas, fille du cosmos, un être ayant eu accès à la vérité et s'étant de ce fait débarrassé de son enveloppe humaine pour revêtir une forme supérieure. À cette époque, le leader de l'église du remède, Maître Laurence, disparut. On suppose qu'il a succombé au sang ancien, se transformant en monstre. C'est probablement son crâne monstrueux que le joueur touchera dans la grande cathédrale, puisqu'il fait apparaître un souvenir de discussion entre Maître Laurence et Maître Wilhelm. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. Fin de la récré. Allez hop 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 les enfants, on rentre, on se dépêche. Maître Wilhelm, lui, avait pendant ce temps réussi là où beaucoup avaient échoué, il parvint à créer un similite grand.
Un humain ayant acquis suffisamment de lucidité, symbolisée par les yeux, pour comprendre la vérité. Malheureusement, cette vérité n'ayant apparemment rien de réjouissant, Maître Wilhelm ordonna sa création, nommée Rome, l'araignée stupide, de cacher aux yeux de tous cette vérité. On en arrive petit à petit à comprendre ce que pourrait être cette vérité que tout le monde recherche. Les grands cherchent désespérément à enfanter une humaine. Leur statut quasi divin ne leur permettant pas de donner la vie, ils jalousent les faibles humains ayant ce pouvoir. C'est pourquoi régulièrement, à travers les siècles, ils descendent dans notre plan pour enfanter une humaine à l'occasion d'un soir de lune rouge. Mais systématiquement cela échoue et l'enfant en question se retrouve mort-né ou raté. Ebrietas est peut-être l'un de ces enfants, il ne fait aucun doute que Mergo en est un. En effet, Mergo ou Mergos, je ne sais pas si le S se prononce, on va faire au feeling. Donc Mergo, dont on affronte la nourrice en guise de pré-boss final, est vraisemblablement l'enfant de la reine ptumérienne. Une femme qu'on voit à 2 reprises dans le jeu sous un aspect fantomatique, vêtue d'une robe blanche et portant une trace de sang au niveau du bas-ventre, signe d'un accouchement ayant très mal tourné. Qui plus est, la reine ptumérienne se tient au pied de la tour où se trouve Mergo, son enfant, le pleurant à chaudes larmes. Sans parler d'une quête annexe où une PNJ donne naissance à une larve monstrueuse, encore un enfant de grand raté semble-t-il. Et à 4 reprises, on peut récupérer un item se nommant tiers de cordon ombilical. Item mystérieux vous permettant au final d'accéder à la vraie fin du jeu en affrontant le True Last Boss. Une fois votre périple accompli, vous vous retrouvez à lever le cauchemar de Mensis, ce plan de la réalité que Mikolas avait érigé sans doute avec l'aide d'un grand, qui serait peut-être Mensis lui-même, ce fameux Mensis du cauchemar de Mensis. De retour dans le rêve du chasseur, encore un rêve, Gehrman, le premier chasseur, vous remercie pour ce que vous avez fait, votre mission est accomplie. Il vous demande ainsi de vous laisser tuer pour mettre fin au rêve et que Yharnam redevienne la ville normale qu'elle était avant cette nuit de chasse. C'est la première fin proposée. Ouais, bof, classique. Si vous défiez Gehrman, un combat contre le premier chasseur se déclenche. À son terme, un grand nommé Présence Lunaire apparaît et semble fusionner avec vous. On comprend alors que le vieux chasseur était sans doute au service de ce grand, servant ses desseins. Le but étant de mettre un terme au cauchemar de Mensis. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Finalement, vous prenez la place de Gehrman sur sa chaise roulante dans le rêve du chasseur aux côtés de la poupée vivante. Seconde fin. Alors là, ça dépend du niveau de finition de la poupée, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un beauf. La troisième fin est un peu plus dure à avoir. Elle se déclenche juste après avoir battu Gehrman en ayant consommé au moins 3 des 4 tiers de cordons ombilicaux juste avant d'affronter le premier chasseur. Alors au moment où la présence lunaire tente de vous absorber, vous parvenez à lui résister. S'ensuit un dernier combat, le vrai dernier combat, vous opposant enfin à un grand. À son terme, le titre Cauchemar éliminé apparaît à nouveau et une cinématique se déclenche. Elle montre la poupée ramasser une larve en prononçant les mots « Vous avez froid, ô brave chasseur ». À partir de cette dernière fin, j'ai relevé 3 théories plutôt intéressantes. La première voudrait que vous soyez devenu le premier enfant viable d'un grand. Grâce à votre lucidité acquise grâce à l'ingestion des cordons ombilicaux, vous avez accédé à la vérité tant convoitée par les maîtres Wilhelm et Laurence. De ce fait, vous êtes devenu digne de succéder à un grand, et ce grand serait la présence lunaire. L'autre possibilité soit que vous soyez vous-même devenu un grand dans son état le plus divin qui soit. Peut-être même êtes-vous la nouvelle présence lunaire et vos petites tentacules sur la tête ne seraient pas sans rappeler celles de votre prédécesseur. La troisième hypothèse qui me plaît énormément voudrait que la poupée soit un grand. Petit, faible et relativement pacifiste, ce grand ne chercherait qu'à aider les hommes à corriger leurs erreurs. À la fin du jeu, elle vous prend dans ses bras comme votre nouvelle mère. Putain, c'est bien fait chier. D'où viennent ces infos, me demanderez-vous, incrédule que vous êtes? Eh bien, on en apprend petit à petit avec les notes, les dialogues et surtout les descriptions d'items. Tout, absolument tout, est sujet à vous donner une petite ligne de scénario. Il ne reste plus qu'à l'esprit du joueur à assembler tout ça pour se faire sa propre vision de l'histoire. Chacun aura la sienne à 1, 2, 3 ou un bon millier de détails près.
Chaque interprétation est valable dans un paradigme donné, car c'est la vision du joueur qui lie les pièces du puzzle que nous sert From Software. Le joueur est lui-même le scénariste du jeu en quelque sorte. Osez maintenant me dire qu'il n'y a pas d'histoire, allez-y, osez! Il n'y a pas d'histoire dans Bloodborne. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, viens, vas-y, je te prends, je te défonce, viens! Prof de merde. Au contraire, pour moi, Bloodborne possède une des meilleures histoires jamais contées, dans sa manière de raconter, dans le sujet qu'il traite, touchant à la fois au rapport entre religion et fanatisme, la quête de la sagesse et son échec, et qui nous questionne même sur la notion même d'humanité. Preuve en est un PNJ qui vous demande de ne pas tuer les monstres que vous rencontrez, car ils ne sont en fait que des animaux en proie à une bestialité que chacun a en soi. Comment lui donner tort? J'en J'étais sûr. Putain. Non, vraiment. From Software, votre travail s'apparente pour moi à du génie. Et voir que certains puissent passer totalement à côté ajoute encore un level à votre génie. C'est une maîtrise proche de l'excellence de la construction d'un scénario. En plus de ça, la direction artistique est somptueuse, nous renvoyant à une époque victorienne aux accents steampunk Lovecraftien. Certes, les graphismes ne sont pas forcément dignes du PS4, mais j'aurais aimé voir le jeu sortir sur un PC pour bénéficier d'un 60 FPS avec anti-crénelage correct, mais bon, c'est un petit détail. Le gameplay, bien qu'exigeant, est suffisamment permissif et fun pour qu'on s'amuse dès les premières heures du jeu, contrairement à un Souls qui nous fait passer pour des attardés de la manette pendant un bon moment. Ce qu'il faut comprendre et accepter, c'est que la mort est une composante du jeu. Mourir 3 ou 4 fois sur un passage est normal, il faut comprendre pourquoi on meurt. Est-ce votre niveau, votre approche, votre maîtrise de l'esquive qui pêche? Il y a forcément quelque chose à modifier et alors ça passera, croyez-moi. La musique quant à elle est très prenante pendant les combats de boss. Comme pour les Souls, les musiques sont épiques et participent à vous faire vivre le combat aux côtés de votre avatar. Cependant, dans les phases d'exploration, ça manque de musique d'ambiance. Je sais bien que l'absence de son et ou de musique peut participer à installer un climat de tension, mais là j'ai vraiment trouvé le silence austère. Dommage. On ajoute à ça une durée de vie entre 40 et 60 heures selon votre aisance dans le genre, 70 heures avec le DLC, plus la possibilité de se faire une New Game Plus en conservant tout son équipement pour faire face à des ennemis plus forts, plus robustes, et des donjons générés de manière procédurale pour farmer les échos, objets, armes. On dépasse facilement les 100 heures de jeu pour peu que vous vous plaisiez dans cette ambiance. On arrive à un jeu plus qu'honorable, pour moi on titille la mention parfaite. Évidemment la perfection est subjective et dépend des attentes et expériences de chacun. Mais je doute que quiconque d'objectif puisse qualifier Bloodborne de mauvais jeu. Au pire, il est juste très bien. Car c'est un jeu possédant une finition impressionnante, une ambiance unique et qui propose aux joueurs quelque chose de neuf, d'audacieux, de grand. Grand, comme les grands dans le jeu. C'est super drôle. En conclusion, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment. Voilà, j'espère que cette game class vous aura plu et que son format un peu spécial également. On se retrouve bientôt pour autre chose. En attendant, allez acheter Bloodborne et venez rager dans les commentaires. Rageons tous ensemble, notre rage est notre force. Et dites-vous bien une chose. Loué soit le soleil.